L'Israël de Tel Aviv, tout aussi dangereux à ses yeux que les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nos rabbins présentent aujourd'hui la situation hors du monde ultra-orthodoxe comme une Shoah spirituelle. Ce n'est pas une Shoah dans le sens où la société israélienne essaye de détruire le monde ultra-orthodoxe. Mais ce que nous voulons dire, c'est que celui qui sort du ghetto risque de perdre le mode de vie ultra-orthodoxe. Résultat, c'est comme la Shoah. Une vision du monde partagée par quasiment toute la communauté de Yonatan. Et certains groupes ultra-orthodoxes poussent le raisonnement encore plus loin. Ils veulent tout simplement la destruction d'Israël. Ce sont les Neturei Karta, littéralement les gardiens de la cité. Chaque année, le jour de la fête nationale, ils brûlent le drapeau d'Israël. Et déploient celui de la Palestine. Il n'hésite pas à serrer la main du leader iranien Ahmadinejad qui en appelle à rayer Israël de la carte. Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour toute la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. Ils rendent même visite à Ismaël Haniyeh, leader du Hamas à Gaza, pourtant en guerre avec Israël. Et à l'humoriste Dieudonné, accusé d'antisémitisme en France. Nous sommes invités par le leader du mouvement, le rabbin Hirsch. Il habite Mea Shearim. Autour de chez lui, des drapeaux palestiniens peints sur les murs. Les Neturei Karta refusent d'avoir une carte d'identité israélienne, de recevoir toute aide de cet État, et ils ne déclarent pas leurs enfants à l'état civil. Bonsoir. Pour se distinguer des autres, ils parlent même le yiddish, un mélange d'allemand et d'hébreu que leurs grands-parents parlaient en Europe de l'Est. Leur idéal, vivre dans un futur État palestinien. Nous refusons d'être citoyens d'un État israélien, quel qu'il soit, parce que nous savons ce qui est écrit dans le livre sacré. Dieu a promis au peuple juif de le sortir de l'exil. Or, nous sommes en exil depuis 2000 ans. Tant que cet exil dure, il est interdit au peuple juif de fonder un État dans quelque partie du monde que ce soit, ici ou en Ouganda, peu importe. Vous voulez vraiment que l'État d'Israël devienne la Palestine ? Bien sûr, nous réclamons la justice divine, pas d'État juif sans la volonté de Dieu. En attendant, nous sommes en Palestine, il ne peut pas y avoir deux États pour deux peuples. Ce n'est pas une bonne solution. La solution pour l'instant, c'est vraiment de rendre tout le territoire aux Palestiniens. Les ultra-orthodoxes ne se contentent pas d'appliquer la loi de Dieu chez eux. Ils veulent aussi régenter les quartiers laïcs où ils n'habitent pas.